fresque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore ici au Virgin avec nous, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, je reçois le sénateur maire Jean-Claude Gaudin, on pensait Marseille, qui allait échapper à la crise, mais vous êtes touché, M. Gaudin, Marseille. Écoutez, effectivement, Marseille n'est pas un archipel. Nous subissons les embruns de la crise dans la tempête du chômage et son déferlement inexorable. Oui, c'est le poète marseillais du XVIIIe siècle, Jean-Claude Gaudin, qui vous parle. Mais c'est vrai que nous avons moins de crises qu'ailleurs, car Dieu merci, grâce au trafic et au marché noir, nous nous en sortons. Vous en sortez aussi grâce aux zones franches. Écoutez, quand j'entends cet enfoiré de Juppé qui dit qu'il a créé les zones franches, c'est moi qui les ai créées, les zones franches. Quand j'entends cet enfoiré de Raphaël qui dit que la France est en face, c'est lui, mais c'est moi qui lui ai soufflé. La petite Zoradati, c'est moi. Ce qui appartient à César, Juppé, monsieur Juppé, s'est calmé en lui envoyant une petite balle dans une enveloppe. Alors, nous allons parler de l'écologie, la station d'épuration. Ah, on ne me chauffe pas avec la station d'épuration. Sous le stade Vélodrome, j'ai créé une station d'épuration enterrée comme 2 ou 3 membres de l'opposition. Alors, merci, Jean-Claude Gaudin, vous êtes en forme ce matin. Ah, vous voyez comme on vous reçoit. Et oui, rendez-vous, me cherchez lui en terre inconnue, celle des petits Christophe Colomb, tous les 2 mois, Europe 1 a décidé de voir s'il existe vraiment une vie au-delà du périphérique parisien. Et la réponse est oui, et bonne nouvelle, ces gens parlent la même langue que nous, c'est fascinant à voir, la même langue, il a 24 avec cet accent bizarre, on arrive à les comprendre, on arrive à communiquer. Donc, chers Parisiens, chères Parisiennes, Marseille n'est pas un club qui vous met des branlées au foot, c'est une ville, alors vous pouvez y aller. Europe 1 ce matin est donc à Marseille et déjà les premières bonnes affaires fleurissent au marché noir. Un bus Europe 1 est à vendre chez Marcel Bagnol, carrosserie et véhicules d'occasion. Le téléphone portable de Jean-Pierre Elkabbach, un Blackberry très possible est en vente aussi au marché noir, ainsi que le vélo de Michel Drucker, si les intéressés demandez Lulu tomber du camion. À Marseille. Voilà, si aussi quelqu'un a vu ma valise pour m'a volé à l'aéroport, ça va un peu le Allez, justement, comme M. Gaudin est toujours avec nous, on le remercie d'être resté. Hein. Oui, je reste, je m'incruste, je suis là. En tant que maire rapide de Marseille, c'est la moindre des choses d'accueillir mes amis d'RMC à la FNAC. On est à Marseille, M. Gaudin. Et on est chez Virgin. À Europe 1, à la bonne heure, comme dirait Julien Drey. Bonjour, M. Cabrol, M. Drucker, je suis ravi d'accueillir des Parisiens dans notre belle ville de Marseille. D'ailleurs, c'est la moindre des choses, on a été tellement bien accueillis à Paris il y a 8 jours au Parc des Princes. Le petit Saint-Germain nous accueillait à but ouvert, en perdant 3 buts à 1. Nous les remercions encore. Écoutez, on est ravis de venir dans votre ville, M. Gaudin. Ah, c'est vrai que Marseille, c'est déjà l'été ici. Je vous rappelle que Marseille, c'est un peu plus de 463 jours de soleil par an. La dernière fois que Europe 1 s'était déplacé, c'était à Lille, hein, on était à Lille, oui, absolument. À Lille, triste souvenir. 28 collaborateurs étaient morts de froid, se perdant dans les rues de Lille, chez la Martine Aubry, la fille qui ne me fait pas rire. Une dizaine avait dû être amputée des bras et des jambes. Un cauchemar de cette journée lilloise. On sent que vous êtes très attaché à votre ville de Marseille, M. Gaudin. Mais comment, Madame Julery? Vous en connaissez beaucoup, vous, des villes accueillantes comme Marseille, où à peine sorti de la gare, on prend en charge votre valise, votre appareil photo, et même votre portefeuille pour la photographie. Alors,
cristal du Virginie. J'aurais pu prendre le déni de Paris. Non, non, je crois pas quand même. Non, non. Ah, si c'est plus grand, il y a beaucoup plus de monde qu'au déni de Paris. Il y avait des gains aux Les gars, vous voyez, je parle de Marseille, je tiens à féliciter Alexandre Bompard, le patron d'Europe 1, pour cette formidable idée d'aller dans les villes de France. C'est vrai que vous aimez aussi être proche des Français vous-même, hein? Ça permet surtout de comparer les villes. La dernière fois, vous étiez à Lille, vous dites dirigez par qui? Bon, ça va, Martino? Oui, Marty, à mon ami Marty, et la dernière fois, Lille, il faisait gris et froid, il fait Marseille, il fait 35 degrés. On voit les villes qui sont bien gérées. Un petit mot de toute maintenant. Demain, à la rencontre de la Lituanie, on va accueillir Fabien Marcel. Bonjour Fabien. Ouais, bonjour Marseille. Alors, ce match pour Lituanie? Ah, mais ça va être un super match, et puis ça me rappelle surtout une super chanson. Ah bon? Ouais. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à Lituanie. On aimerait quand même être sérieux à propos de ce match, Fabien. J'arrête, c'est une connerie. Vous savez pourquoi il est encore sélectionné, Domenech? Domenech, bah non, non. Ah non? Vous savez pas? Ah quoi? Non? Vous savez pas? Bah non? Eh bien, nous non plus. Non, sérieusement, Fabien, Domenech, t'en pensez quoi? Ah ben, à propos de Domenech, j'ai envie de vous dire Domenech, excusez-moi, je vous fais qu'à appeler il est déjà. C'est Ram Julio, Raymond se frappe le bon Dieu, Raymond se frappe Allez, bon, le bon, bon merci, Dieu. Fabien, merci beaucoup. Eh bien, justement, il va nous rejoindre. Il va déroger sur la journée bleue chez Disney. On va en parler avec la Domenech. Bonjour à toute l'équipe de rapport. Mon sélectionneur Alexandre Bompard. On va changer de rentrer en On a beaucoup parlé de ce fameux passeport que les joueurs ont signé et où ils s'engagent à respecter l'équipe de France. Je peux dire que les joueurs ont beaucoup progressé. Leur point fort, c'est le respect du maillot. Là, je crois que dès la deuxième minute, ils arrêtent de courir pour pas trop transpirer vraiment. Et là, chez Disney, alors? Alors ça, c'était pour leur rappeler leur enfance. Maintenant, ils sont grands. C'était les ados, là, je vais les amener j'ai jamais au but. C'est la devise de l'OM, pas au but. Merci beaucoup, Raymond Domenech. On continuera à parler de sport toujours. Alors, on est en plein championnat du monde et une polémique est en train de naître. Le nouveau système de notation privilégie la gestualité féminine des patineurs. On va en parler avec Philippe Lucas. Ouais, salut les pattes de poulpe. Philippe Lucas, un commentaire. Tu m'as senti, t'avais envie de faire du patinage artistique. Vous voulez dire siffler ton comicable? Vous voulez dire Enfin, mais non, je dis, ça fait le patinage. Ah, c'est bien ce que je dis, siffler ton combinac. Hein, ça s'arrêterait mon gosse, il s'écoule en rose des bleus à trace des paillettes, il a tout ça. Il a arrêté tous les patineurs ne sont pas gays et quand bien même, hein? Ah non, vous avez raison, ils sont pas fouillés, il y a pire, il y en a qui finissent avec le cuit qui prend des euros. Allez, autre chose, ce week-end Paris Match fêtait ses 60 ans, il fête ses 60 ans, ce magazine avec quelques très belles photos d'actrices, et notamment la sublime actrice sud-africaine Charlize Theron. Ah, c'est la polémique. Vous la connaissez? Ah, je vais vous dire mieux que ça. Sur ça me fait le bac, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est de la même famille. Après, Charlize Theron, la même famille, alors. Ah, très souvent.